Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Émilie Jallet, j'habite à Beaumont-les-Valences dans la Drôme. Je fais partie du groupe depuis quelques semaines, si je me rappelle bien, parce que j'ai adhéré à pas mal de groupes. Voilà, je parle en direct aujourd'hui parce que je viens d'apprendre en entendant à la radio tout ce que Blanquer là, il décide de faire pour les écoles, les primaires, qu'un élève qui est pas vacciné et qui il y a un cas dans sa classe, il va être viré des cours. Alors que des gamins vaccinés peuvent le refiler, aussi bien c'est eux qui ont le Covid. Et qu'en fait, ça sera ceux qui l'ont pas qui vont être pénalisés et qui sont peut-être pas vaccinés, mais qui n'ont rien. Je suis choquée de... J'ai même pas assez de mots pour exprimer mon désarroi, mon désespoir face à cette situation. Ma fille va rentrer, enfin une de mes enfants va rentrer en CP, là dans 10 jours. Jusqu'à présent, elle a échappé au masque. Ben là, je pense qu'elle va pas y couper. Je suis totalement contre, surtout pour des enfants. Déjà, nous, c'est pas naturel, mais alors pour des gamins, c'est encore pire. J'ai la boule à l'estomac tous les jours de comment on va s'en sortir. Je suis seule avec mes enfants. Si j'ai plus de travail, c'est pareil. S'il faut tous les jours aller les chercher, tous les jours les garder, aller tous les jours au travail avec cette boule à l'estomac, tous les jours aller au travail en se disant qu'est-ce qui va leur arriver, même pour les gamins qui ont 12 ans, qui vont avoir des centres de vaccination. Mais c'est ignoble. Alors que même quand on se fait violer, la majorité sexuelle, c'est pas à 10 ans, c'est pas à 12 ans. C'est horrible que des gamins puissent décider de se faire vacciner sans l'accord de leurs parents. Ça reste des enfants à 12 ans, c'est pas des adultes. Même nous, on sait pas. Et même nous, on le fait pas. Ils vont monter le cerveau de nos enfants, ils vont les détruire. Et ils les détruisent déjà depuis 2 ans. Moi, ça me rend malade en tant que maman. Je comprends pas qu'il y ait des parents qui acceptent ça, qui cautionnent ça. Et que pour aller au resto, ils acceptent de faire vacciner leurs gamins. Que pour aller au cinéma, ils acceptent de faire vacciner leurs enfants. Moi, tous les jours, j'ai la boule à l'estomac de savoir ce qui va nous arriver. Tous les jours, je me pose la question de comment on va faire pour nos enfants. Même nous, je veux dire, on vit plus. On n'a plus de vie. Je sais plus quoi faire. Je vois tous ceux qui sont autour de moi, il y en a beaucoup pareil, ils sont pas forcément d'accord avec le pass, mais ils se font vacciner par confort. On peut pas se faire injecter un produit pour pouvoir aller au resto, c'est pas possible. On peut pas se faire injecter un produit pour pouvoir vivre normalement. Vous vous rendez compte, on a des problèmes de santé, on peut même pas aller à l'hôpital. C'est ignoble. Et il y en a qui sont d'accord avec ça. Moi, je peux pas, c'est horrible. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas jusqu'où ça va aller. Mais moi, pour la rentrée, j'ai plus la boule à l'estomac que d'y aller de bon cœur, que d'y aller sans stress. Je vois ma fille, elle est timide, elle est réservée, elle reste sur ses gardes, elle a pas trop confiance en elle, elle bégaye. Mais qu'est-ce qu'elle va faire en CP? Comment elle va faire pour apprendre à lire, à écrire? C'est pas possible. C'est ignoble. Voilà, je suis désolée, mais pour ma part, je suis désespérée. Je suis vidée, j'en peux plus. Je me fais remballer sur Facebook parce que je suis pas d'accord. Je me fais traiter de Gestapo parce que j'exprime mon désaccord, parce que j'en ai marre de cette situation, parce que je trouve pas normal qu'on ait un pass sanitaire. Mais je continuerai, je m'en fous. Quand ça se terminera, quand ils verront qu'on avait raison, et ben ils seront bien contents que nous on l'ait fait.
Et nous, on pourra dire qu'on s'est battu pour nos enfants, on pourra dire que on aime nos enfants et qu'on aura tout fait pour eux. Et mes enfants, elles viennent avec moi aux manifs. Dans les magasins, elles chantent la chanson. Et elles savent que c'est pas bien le masque. Elles savent, il y a des choses, elles comprennent. Même si elle a que 2 ans et demi et 5 ans et demi, elles sont pas bêtes. Et au moins, elles auront vu ce que c'est que de se battre. Et plus tard, je peux que leur souhaiter de pas se laisser faire en toutes circonstances, d'accepter d'avoir tort, mais d'accepter d'avoir raison et de se battre quand on a raison, et pour la justice, et pour tout ce qu'on vit aujourd'hui, et tout ce que nos grands-parents ont vécu avant, de pas tout laisser tomber. Que même si, comme il y en a qui disent, hein, peut-être qu'une manif c'est pas grand-chose, mais ça permet de pas te sentir seul. Ça permet de trouver des gens, et c'est là qu'on voit la solidarité qu'il peut y avoir. Que des gens sur qui on n'aurait jamais parié, et ben en fait ils sont peut-être mieux que ceux qu'on côtoie tous les jours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Malheureusement il faut que j'aille travailler et j'y vais avec la boule à l'estomac, d'être piégée et de ne pas savoir quoi faire. Mais pour l'instant moi j'ai pas d'obligation à me faire vacciner par rapport à là où je travaille. Je suis pas en contact avec le public. Donc même si on est nombreux, et ben j'échappe à ça pour l'instant. Mais je suis de tout cœur avec ceux avec qui en sont pas au même stade que moi, et que eux ils auront peut-être plus de salaire dans quelques jours, dans quelques semaines. Alors je sais que mon courage c'est pas beaucoup, c'est pas forcément que ça vous apportera pas grand-chose, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant, et continuer à me battre avec vous. Voilà, et je continuerai et je lâcherai pas. Et je perds mon boulot, tant pis. De toute façon, au bout d'un moment, ils pourront pas tous nous emprisonner, ils pourront pas tous nous mettre des amendes, ils pourront pas tous nous arrêter, ils pourront pas tous nous mettre dehors dans nos logements. Et de toute façon, on trouvera du soutien ailleurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Courage surtout, et on garde, qu'on se soutienne, qu'on reste un groupe. Voilà, bonne journée à tous.